Bonjour tout le monde. On voulait vous souhaiter la bienvenue à la rencontre des athlètes pour les courses cryo pour l'édition 2025. Et je vais laisser mes collègues se présenter. On va prendre le temps de juste présenter qui est ici en ce moment, puis après, on va passer au travers des différentes informations pour la course cryo. Sarah-Louise Latour, je suis la nouvelle directrice générale à la Fondation Sur la Pointe des Pieds. Puis, je suis contente d'avoir l'occasion de vous dire à quel point je vous trouve courageux de faire ce que vous faites. Puis, pourquoi je vous trouve courageux? Parce que, bon, c'est sûr, vous vous inscrivez à une course qui est difficile. C'est une course en hiver, sur le lac, avec des bonnes distances. Mais aussi parce que vous faites une levée de fonds pour soutenir notre mission qui est de changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans touchés par le cancer en leur offrant gratuitement de participer à une expédition d'aventure thérapeutique. Puis c'est ça, moi je suis nouvelle en poste, fait que j'ai pas eu l'occasion encore l'opportunité de côtoyer énormément de jeunes, mais en novembre dernier, on est arrivé, on était à Montréal, puis il y avait un 5 à 7 de reconnaissance de donateurs, il y avait des participants d'expédition qui étaient là. Puis moi, ce que j'ai vu, c'était des jeunes confiants, souriants, pleins de projets, puis jamais vous auriez pu dire que ces gens-là venaient de traverser un épisode de maladie du cancer. Bref, je veux juste vous dire que c'est tout à votre honneur de vous impliquer avec nous, puis aussi vous aider des gens à mordre dans la vie comme vous mordez dans la vie. Donc, je vous remercie pour ça. Je suis vraiment reconnaissante de votre implication, puis toute l'équipe de la Fondation, tout l'entourage de la Fondation, ces participants-là d'expédition le sont aussi. Puis, ben, le petit bout de chemin qu'on peut faire encore de plus, parce que là, je sais que vous devez probablement être sur la fin de vos programmes d'entraînement ou en plein dedans. Ben, c'est un appel à la levée de fonds, en fait. Je pense qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin avec la levée de fonds. Fait que n'hésitez pas à solliciter personnellement vos proches, vos employeurs, n'importe qui pourrait être prêt à vouloir contribuer à votre course, sollicitez-les, OK? On ne sait jamais quelle surprise on peut avoir. Puis, nous, de notre côté, on a des beaux partenaires qui sont là avec nous. On a notre chlorophylle qui va remettre des beaux prix à nos participants sur les podiums. On a des billets de la Fondation Air Canada à faire tirer pour les meilleurs levées de fonds. Fait que ça, c'est vraiment un beau prix, là. Fait que ça vaut la peine de faire son effort. On a Air Médic, la MRC du domaine du roi. On a des gros partenaires qui sont là puis qui ont répondu présent. Puis moi, ben, je compte sur vous pour que vous fassiez le petit bout de chemin pour dire que les participants ils étaient là s'il vous plaît, en 2025. Fait que merci, puis on va se retrouver sur le lac. Merci Sarah-Louise. Et moi, je vais prendre le temps de me présenter aussi. Je suis la co-responsable des courses cryo cette année. J'ai ma collègue Catherine Laroche qui est pas là présentement, mais qui a fait, en fait, qui a fait partie de toute l'organisation de ça depuis l'été avec nous. Et dans le fond, c'est la deuxième année. Là, vous m'avez vu l'année dernière là, pour ceux et celles qui étaient de la course en 2024. Donc voilà, mais je vais être là pour le reste de la rencontre avec vous et Marie-Christine pour vous présenter les différents éléments spécifiques à la course de cette année. Merci beaucoup, Jess. Marie-Christine Dion, directrice des épreuves des parcours. Donc, c'est moi ce soir qui va vous parler le plus, mais Jessica va peut-être intervenir là, pour préciser certains éléments. Sans plus tarder, Jess, est-ce qu'on se partage le PowerPoint? Oui, certainement. Donc, on va en plein écran. Excellent. Donc, la beauté de l'enregistrement de la rencontre des athlètes, ce que nous faisons depuis, ça va être la deuxième année, mais la beauté, c'est que vous pouvez nous écouter en vitesse 1.5 ou 2. Je vais essayer de parler quand même lentement, mais surtout que vous allez pouvoir réécouter la rencontre des athlètes, ce qui est très important pour être en mesure de bien vous préparer à votre défi qui est dans moins d'un mois. Donc, pour vous aider pour la course, ben oui, moi je suis directrice de parcours, mais moi je vais être bien au chaud au chalet et Spa Lac-Saint-Jean, mais il y a une équipe importante qui va être sur le lac pour vous accompagner et ce sont nos responsables de parcours.
Jess, si tu veux changer, Oui. excellent. Donc, pour au niveau des responsables de parcours, cette année, nous avons pour l'Express, qui est notre plus petite distance, mais qui n'est pas une distance moindre, parce que c'est quand même un défi. Sarah-Louise vous l'a dit, c'est un gros défi que de courir sur le lac en plein mois de février. Donc, Romain va être responsable de l'Express. Chloé Vien est notre responsable depuis quelques années de la plus longue traversée, donc de l'Étoilée, sur le 32 km. Et Martin Bertrand, qui était le responsable de l'Express l'an dernier, est responsable de notre nouvelle distance, la Mishkumi, 20 km. Mishkumi, Jess, si je ne me trompe pas, ça veut dire lac gelé, hein? Oui, exactement, ça veut dire glace. Exactement. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont vous accompagner, qui vont être mes yeux, mes oreilles et peut-être les exécutants de certaines choses que je vais leur dire sur le lac. N'hésitez pas à aller vous présenter, à aller les rencontrer. Elles vont être toujours situées vers l'arrière du peloton sur leur motoneige et ce sont elles aussi qui vont coordonner les personnes qui vont vous encadrer tout au long de votre épreuve. Les objectifs de la rencontre de ce soir, bien, il y en a deux, c'est de vous sensibiliser sur la bonne préparation avant l'événement et surtout de nous assurer que vous avez la bonne compréhension des différents événements. Sur les différents parcours, cette année, on va avoir des beaux pelotons au départ. Sur l'étoilée de 32 km, on a 43 athlètes. On se souvient que la traversée, l'étoilée, c'est notre traversée la plus robuste. Les gens vont prendre départ en fin de journée et traverser, longer les berges du lac Saint-Jean cette année avec un nouveau parcours. On a 24 athlètes pour notre nouvelle distance de la Mishkumi de 20 km qui, elle, va prendre départ à Mastoyache. Et on a 80 athlètes. Je ne sais pas si c'est un record, Jess, cette année, 80. On a déjà été un petit peu plus que ça, peut-être une centaine, quelques années, mais 80, c'est quand même une belle, une belle Vraiment. cohorte pour l'Express, qui est notre distance de 12 km. Et cette année, bien, on a trois nouveautés. On a une nouveauté qui s'adresse aux enfants, donc la cryo jeunesse enneigée, qui va avoir lieu le vendredi soir de 19h à 19h et en 19h, 19h30, 20h. Et le site de la course, bien important, ce n'est pas au chalet et spa Lac-Saint-Jean, ça se fait sur le territoire de Saint-Prime. Jessica, est-ce que tu peux me dire, je pense que c'est l'endroit Oui. exactement? Oui, en fait, ça va avoir lieu pendant le festival de Saint-Prime en hiver. Donc, c'est directement là, au site du festival qui se retrouve à être tout près du boisé du Curé. En fait, c'est dans cet endroit-là, il va y avoir une boucle de 1 kilomètre pour les jeunes du primaire et du secondaire. Dans le fond, les jeunes du primaire peuvent faire une ou deux boucles et les jeunes du secondaire sont invités à faire trois ou quatre boucles. Et l'objectif, en fait, c'est pour ces jeunes-là de faire une petite initiation à la philanthropie. Donc, il y a aussi une levée de fonds qui n'est pas obligatoire pour les jeunes, mais ils sont invités à le faire. Puis ils ont accès aussi là, directement sur le site Internet des courses cryo à leur page profil comme athlète finalement. Juste petite information, on va avoir besoin d'un minimum de 25 inscriptions pour la tenue de la course. Donc, si vous avez des familles, des enfants, des gens que vous connaissez qui souhaitent se joindre à cette course-là, mais on vous invite à faire vos inscriptions avant le 10 février pour qu'on puisse être en mesure de savoir si on tient la course ou pas. Et il y a vraiment un bel engouement de la ville de Saint-Prime qui nous aide dans l'organisation de tout ça. Donc, on souhaite réellement que ça se passe cette année. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau à faire à ce niveau-là. Parfait. Merci beaucoup, Jess. Et nous avons deux projets pilotes cette année sur la distance du 12 km. On va avoir un athlète qui va être assisté par l'équipe de bivouac pour un déplacement en traîneau là, sur ski. Cet athlète, on l'a rencontré justement là, dernièrement, Jessica et moi, et il a vraiment l'intention de courir une partie du parcours aussi, mais on s'entend qu'il n'est pas en mesure de le faire au complet. Donc, si vous rencontrez Elijah sur le parcours du 12 km, vous pourrez le saluer et l'encourager. Et nous Mm. devrions avoir un deuxième projet pilote aussi d'une maman qui, elle, va tirer le traîneau de sa jeune fille d'une dizaine d'années, là. Donc, qui va faire le parcours de 12 km aussi. Donc, cette année, on a ouvert à la diversité, à l'inclusion. Donc, c'est important pour nous aux courses cryo là, de permettre aux personnes qui n'ont pas nécessairement l'usage de leurs deux jambes de quand même vivre l'événement cryo sur le lac. C'est une belle sensibilisation, c'est certain. Nous en sommes bien fiers cette année. Donc, Oui, au-delà puis des...
Oui, En fait, Jess. juste petit ajout, Elijah, en fait, c'est aussi un ancien participant des expéditions de la Fondation sur la Pointe des Pieds. Il a participé à une grande expédition sur le réservoir Manicouagan en 2019. Donc, je pense que pour lui, c'était vraiment une belle opportunité aussi de revenir, de redonner à la Fondation de d'autres manières. Donc, on est bien content de pouvoir l'accueillir avec nous cette année. Exactement. Merci, Jessica, pour les précisions. Si tu en es déjà fait, est-ce qu'ils ont eu déjà le guide de l'athlète, Jessica? Donc, si Oui. tu en es déjà fait, je vous invite à relire ou à lire le guide de l'athlète. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur les essentiels du guide, mais moi, je vous dirais que 2, 3 jours avant de vous déplacer là, au lac Saint-Jean, de peut-être relire le guide pour être certain que vous n'avez rien oublié et que vous êtes bien préparé là, pour l'événement qui s'en vient. Des informations qui sont bien importantes ou récupérer votre dossard. Donc, pour ceux et celles qui sont habitués, qui ont déjà fait une course cryo avec nous depuis quelques années, nous sommes situés au chalet et spa Lac-Saint-Jean à Chambord. Toute l'information est bien indiquée dans votre guide. Ce qui est bien important, c'est qu'on a modifié un petit peu les heures de remise cette année des dossards. Le vendredi, c'est de 17h à 21h ou le samedi matin de 9h jusqu'à, et là, c'est bien important, jusqu'à maximum 30 minutes avant le départ de votre navette. Donc, pensez pas à arriver 15 minutes avant votre navette, qu'on vérifie votre matériel puis tout ça, parce que d'un, vous allez être stressé. Si vous manque des choses, ben là, ça sera peut-être pas un beau départ de course qui va être nécessairement agréable. Et la navette, elle ne vous attendra pas. La navette, elle part à l'heure. On a des horaires qui sont très, très stricts qu'il faut respecter pour différentes questions de logistique et de sécurité. Donc, c'est bien important de vous assurer d'arriver. Moi, personnellement, j'arriverai au moins 1 heure à l'avance pour venir chercher mon dossard si je ne l'ai pas fait la veille. Si c'est possible, on vous invite à venir chercher votre dossard le vendredi soir, à faire vérifier votre matériel par les bénévoles qui vont être à l'accueil. Comme ça, ben, vous allez pouvoir dormir l'esprit tranquille le vendredi, puis arriver une, 1 heure ou 45 minutes avant le départ de votre navette le samedi. Nous allons vous remettre, ou peut-être que vous avez déjà une petite étiquette de plastique sur laquelle vous pouvez inscrire votre numéro de dossard, qu'est-ce que vous faites comme épreuve et votre nom. Donc, identifiez votre sac et ça, c'est pour les personnes qui participent à la traversée étoilée uniquement. Donc, cette année, ce sont seulement les athlètes de la traversée étoilée qui vont avoir droit à un drop bag, donc un sac dans lequel vous allez pouvoir déposer du matériel supplémentaire que vous allez laisser sur le site, qui va être déplacé sur le site du village sur glace de Roberval et auquel vous allez pouvoir accéder avant les 12 derniers kilomètres de votre course. Donc, c'est bien important d'identifier les athlètes de 32 kilomètres, votre drop bag, et de le laisser à l'endroit prévu à cet effet, si c'est le vendredi ou le samedi avant de prendre votre navette. Et c'est bien important aussi, vous avez la chance de pouvoir laisser du matériel. Donc, le matin, ça se peut que ça soit plus frais ou l'après-midi, quand vous allez prendre votre navette, vous voulez avoir un manteau plus chaud ou vouloir vous changer dans l'autobus, c'est possible de laisser un sac dans l'autobus lorsque vous allez arriver sur le site de départ de votre course. Ce sac-là, par exemple, vous devez vous assurer qu'il soit bien identifié. Puis, on s'entend qu'un sac, c'est pas une poche de hockey. OK? On s'attend à quelque chose d'assez raisonnable pour chacun des athlètes. La même chose pour les drop bags. Un sac à dos, c'est quelque chose de raisonnable parce qu'on veut quand même avoir de l'espace pour tout le monde. Donc, ça, c'est pour la récupération et l'identification de votre sac. Pour le départ des navettes, qui sont obligatoires. Donc, tout le monde doit prendre la navette. Si ton chum, ta blonde, mon oncle, ma tante veut venir te voir à ton départ, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de problème, mais ils doivent se déplacer, eux, par leurs propres moyens. Et toi, tu vas embarquer dans la navette à partir de Chalet et Spa Lac-Saint-Jean. On a les heures de départ des navettes ici. Donc, 14 heures pour la Michkoumi, qui va prendre le premier départ à 15 heures. 15h15 pour la traversée étoilée, qui va prendre le départ de course à 16h15. On a devancé un peu le départ comparativement à l'année dernière. Et l'Express va partir un petit peu plus tôt que l'an passé. Donc, elle va partir. Hop, j'ai une erreur ici. Oui, C'est pas c'est ce que 10. je viens de remarquer, c'est 17h, 17h15. Exactement, exactement. Donc, 17h15 pour le départ de l'Express. Il y a assez de stationnement au Chalet Spa Lac-Saint-Jean pour tout le monde. Donc, vous pouvez laisser votre voiture. Quand vous allez arriver à la fin de votre épreuve, votre voiture va être là. Et bien important de ne pas oublier de déposer votre drop bag pour les athlètes de la traversée étoilée avant d'embarquer dans votre navette. La prise des présences va être faite par une de nos super bénévoles, Alison, avant le départ. Donc, ça va être important là, que quand on vous appelle dans l'autobus, vous manifestiez le fait que vous êtes bel et bien présent et présente au départ de l'autobus. Ici, on vous a mis l'horaire sommaire un peu des courses. Ça résume un peu ce que je viens de dire dans les dernières diapos. Et vous avez aussi, vous allez voir un petit peu plus tard l'horaire des podiums, là, puisqu'à la fin, bon, on a des podiums pour les premiers
accompagner hommes et femmes de chacune des épreuves, mais aussi, on a aussi des prix de présence pour les levées de fonds et tout ça. Fait qu'on vous précisera les heures tout à l'heure. Au niveau de l'équipe parcours, ben encore une fois, cette année, on a la chance d'avoir des encadreurs et des encadreuses en or, donc des gens d'expérience qui vont pouvoir vous assister sur les différentes épreuves. Ces personnes-là vont être identifiées avec un dossard jaune ou orange fluo, hein, Jess? Je pense qu'on en donne à chacun de nos encadreurs. Donc, ces personnes-là vont être situées à deux endroits pour chacune des épreuves. Vous allez avoir les encadreurs qui vont appeler les encadreurs de mi-peloton. Ils sont entre 2 et 3 personnes pour chacune des épreuves. Ces personnes-là vont rester habituellement avec les derniers ou les dernières athlètes qui courent. Donc, qui courent peut-être pas nécessairement très rapidement, mais qui courent. Donc, vous allez avoir des gens qui vont être près de vous, qui vont pouvoir s'assurer que tout est correct. Et à la fin de chacune des épreuves, il va y avoir ce qu'on appelle nos fermeurs de parcours. Et ces personnes-là vont plutôt rester avec les dernières personnes qui alternent la course et la marche. Donc, que vous soyez plus rapide, un lapin, ou que vous soyez une petite tortue un petit peu moins rapide en arrière, bien, vous allez avoir des gens qui sont là pour vous encadrer, pour vous aider, pour vous motiver et surtout pour vous amener à respecter les temps de passage qu'on va voir un peu plus loin. Pour chacune des épreuves, vous avez ces personnes-là, mais en plus, vous avez la chance d'avoir nos deux encadreurs en chef, Mario et Sylvain, qui, eux, vont être à la fin du parcours de 32 km. Et ce que j'aime dire de Mario et Sylvain, c'est qu'ils sont comme une gratte. Et eux, ils vont arriver à la fin de chacune des épreuves, puis ils vont s'assurer qu'on laisse personne derrière eux, c'est-à-dire qu'ils vont terminer à la fin vers 21h, 21h30 avec les derniers athlètes qui vont avoir respecté les temps de passage du 12, du 20 et du 32 km. Donc, ils vont marcher une bonne partie du parcours et ils seront en contact constant avec moi puis avec l'équipe de sécurité. Puis on va s'assurer qu'on amène tout le monde à bon port. Donc, encore une fois, pour tous les bénévoles, mais surtout aussi pour vos encadreurs, n'hésitez pas à les remercier quand vous allez les voir. Donc, vous avez ici le nom des personnes qui vont encadrer sur chacune des épreuves. Pour la traversée étoilée, on a seulement des encadreurs de mi-peloton et nos encadreurs en chef qui, eux, vont faire le rôle de fermer à la marche avec les gens du 32 km. Donc, encore une fois, cette année, vous êtes chanceux là, avec les encadreurs qui vont vous accompagner. Au niveau Il y des a ravitaillements, aussi, oui, on aura aussi cette année une petite nouveauté. Chacun de ces encadreurs-là va avoir un dossard sur eux qui va être écrit dans le fond encadreur. Donc, il y aura un dossard coloré, mais aussi le dossard de chacune des courses. effectivement, fait qu'il va être encore plus identifiable. Au niveau des ravitaillements, donc dépendamment du parcours que vous allez faire, vous allez avoir 1, 2 ou 3 ravitaillements. Ce qui est bien important, on a 2 systèmes pour s'assurer que tout le monde soit passé à chacun des ravitaillements. On a le tapis de SportStat qui va être très visible, bien identifiable, mais on s'entend que ça demeure de l'électronique, de l'informatique. Donc, pour s'assurer, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que tout le monde est passé à chacun des ravitaux. Donc, ça va être important qu'en plus de vous assurer de passer sur le tapis de SportStat, de vous assurer que la personne bénévole qui va être là, qui va se geler les mains, ait pris en note votre numéro de dossard. C'est bien important que votre dossard soit visible en tout temps. Donc, si vous avez le principe du multicouche qu'on vous invite à avoir, ben, c'est de vous assurer que votre dossard soit visible. Souvent, ce que les gens font, ils le mettent plutôt sur la cuisse parce qu'on ne se met pas de multicouche sur le cuissard. Donc, c'est peut-être le meilleur endroit pour mettre votre dossard puis vous assurer qu'il ne vous gêne pas dans votre course. Mais c'est votre responsabilité d'être certain que les gens aient pris votre numéro de dossard. Probablement qu'après 32 km, vous allez le savoir par cœur. À chacun des ravitaillements, on va avoir une super équipe de bénévoles encore une fois. Cette année, je pense que les refuges ont changé un peu. Jess, c'est pas la même configuration. Oui, bien, en fait, au niveau des ravitaillements cette année, on a 2 ravitaillements qui vont être au large, mais on a aussi 2 ravitaillements qui vont être à des sites qui sont accessibles par la route. Donc, on a le site de Mashteyat qui va avoir, en fait, sur le site de transmission culturelle Inou, on va avoir accès à un ravitaillement à cet endroit-là, puis sur le village sur glace. Donc, c'est aussi 2 endroits où vous pouvez inviter vos familles, vos supporters à venir vous voir pendant la course. Un peu plus tard dans la présentation, vous allez avoir les heures exactes là, au- dans lesquels les coureurs devraient passer par ces lieux-là. Mais sinon, pour le reste, au large, il va y avoir les mêmes ravitaux, comme vous pouvez voir sur l'image, là, avec les petites cabanes qui sont là pour vous protéger et vous donner un petit répit du froid si jamais vous en avez besoin.
Exactement. Sur les ravitaillements, vous allez avoir des choses chaudes, vous allez avoir des choses sèches. On a fait attention quand même aux allergies. Très important d'avoir votre propre verre pour contenir le liquide parce qu'il n'y a pas de verre de disponible dans les zones de ravitaillement. Ça peut être une petite gourde, ça peut être les verres là, qu'on plie. Moi, je donne toujours le truc, la petite boîte de jus de peu importe la marque de jus que vous voulez. Vous coupez le dessus de la boîte, puis ça se plie très bien, ça se met dans votre sac. Donc, puis c'est surtout plus rigide que des fois des verres qui sont plus mous pour mettre un liquide chaud à l'intérieur. Donc, c'est bien important de vous assurer d'avoir votre propre contenant pour le liquide. Vous pouvez repartir avec des petites collations. Il va y avoir aussi des zones pour des toilettes sur place. Donc, ça va être possible pour vous. Je sais que c'est pas toujours évident dans le milieu du lac, mais au moins sur le site de Mastoyache et à Roberval, mais les toilettes vont être un petit peu moins rudimentaires là, si vous pouvez vous retenir jusqu'à cet endroit. Au niveau maintenant après le ravitaillement, donc vos responsabilités. Ah, on a-tu sauté une petite diapo? Ah non, c'est bon, les motoneigistes. Donc, en plus de notre équipe bénévole sur les ravitaillements, bien, vous allez être aussi accompagné de nombreux motoneigistes tout au long du parcours. Ces motoneigistes-là vont avoir deux responsabilités principales. Il y a des motoneigistes qui sont assignés seulement à la logistique, donc ce ne seront pas nécessairement des gens qui vont vous porter assistance, mais il y a des motoneigistes qui sont vraiment assignés pour vous assister en cas de besoin selon les demandes qui vont être faites par votre responsable de parcours ou les personnes qui encadrent votre épreuve. Donc, si jamais il y a besoin, ils vont pouvoir vous embarquer sur leur motoneige, dans les traîneaux, dans les carrioles à cet effet. Fait qu'à ce moment-là, ça va être possible pour eux de vous aider. Et encore une fois, cette année, on peut compter sur la super équipe de premiers soins et sauvetage 02 qui vont se déplacer au gré du déplacement des athlètes sur le lac pour vous porter assistance en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux là, si jamais vous en avez besoin. Maintenant, vos responsabilités comme athlète. Si vous avez lu le guide de l'athlète, vous avez vu qu'il y a quand même des règlements qu'on vous demande de suivre. Et la première chose au niveau des règlements, c'est que il y a une dizaine. Jess, si tu peux changer. Oui. Excellent. Donc, les règlements généraux ici, je ne ferai pas nécessairement la lecture, mais ce qui est bien important, c'est que oui, c'est une course, mais on est là quand même pour s'amuser. Il n'y a personne qui va aller aux Olympiques avec la course cryo, malheureusement. Et si jamais vous avez un athlète ou une athlète qui a besoin d'assistance, c'est votre responsabilité de porter assistance à cette personne-là jusqu'à ce qu'une personne de notre organisation puisse la prendre en charge. Donc, c'est bien important. Un autre règlement aussi, c'est d'avoir en tout temps le matériel obligatoire. On va voir tout à l'heure, il y a une liste de matériel obligatoire, il y a une liste de matériel suggéré. Le matériel obligatoire va être validé le vendredi ou le samedi quand vous allez venir chercher votre dossard. Donc, c'est bien important d'apporter votre sac avec le matériel. Et le matériel obligatoire pour être vérifié de façon tout à fait aléatoire sur le parcours par un responsable de parcours. Donc, les petits comiques qui viennent avec leur matériel obligatoire le vendredi ou le samedi et qui ne traînent pas le matériel obligatoire, il y a deux conséquences. La première, c'est que ça peut être très dangereux pour votre sécurité. Vous êtes la première personne responsable de votre sécurité. Donc, le matériel qu'on vous demande, c'est vraiment pour assurer votre sécurité sur le lac si jamais les conditions météo se détériorent, si jamais vous avez une blessure, si jamais il arrive quelque chose. Et l'autre raison d'avoir votre matériel obligatoire, c'est que si on vérifie votre matériel à un ravito ou à un autre endroit et que vous ne l'avez pas, on va vous sortir automatiquement de la course et ça va malheureusement mettre fin à votre aventure cryo. Donc, je ne sais pas, pour moi, ça ne me tenterait pas, fait que je traînerais le matériel obligatoire, c'est certain, là, du début à la fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la navette est obligatoire et quelque chose de bien important, les écouteurs ne sont pas permis, ni les haut-parleurs non plus sur le lac. Donc, vous en profiterez pour écouter le bruit des motoneiges ou le silence si vous êtes entre deux motoneiges. C'est vraiment, encore une fois, ici une question de sécurité si jamais on a des gens là, qui doivent vous porter assistance. Pour ce qui est des motoneiges que je vous ai dit tout à l'heure qui allaient circuler sur le parcours, on ne sait pas encore de quel côté ils vont être au niveau de la piste. Normalement, ils vendent d'ouest, fait que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être se retrouver à votre droite pour pas qu'ils vous envoient de neige lorsqu'ils vont
vont circuler près de vous à basse vitesse, mais ça va être à valider là, le jour de la course. Bien important, avant de poursuivre au niveau du matériel, c'est important de ne jamais quitter le parcours balisé. Le parcours est balisé environ aux 50 mètres par des poteaux qui sont bien identifiés et qui, en soirée, vont avoir des petites lumières pour vous aider à vous guider. Donc, il ne faut jamais quitter le parcours balisé. Et, bien important aussi, vous n'avez droit à aucune assistance externe. C'est-à-dire que si votre famille décide de venir vous voir en motoneige sur le lac, ils peuvent le faire si la journée est belle puis ils ont le goût de vous encourager, mais ils ne doivent pas vous apporter de nourriture, ne doivent pas vous apporter de vêtements. Et c'est la même chose pour ce dont Jessica vous a parlé tout à l'heure, les ravitaillements qui sont accessibles sur le site de Mastoyache ou sur celui de Roberval. Les gens peuvent aller vous encourager, mais encore une fois, ils ne doivent pas vous porter assistance ou vous donner du matériel. Maintenant, justement, au niveau du matériel obligatoire, on a une belle liste de matériel qui est quand même assez longue, mais qu'on a quand même peaufiné avec les années pour justement une question de sécurité. Donc, vous devez avoir obligatoirement des chaussures de course en sentier. On oublie les petites espadrilles de ville, on oublie les espadrilles de course sur route parce que les crampons sont quand même nécessaires. Que vous ayez des espadrilles avec des crampons d'intégrer des petites pointes au carbure, c'est libre à vous. Vous pouvez vous ajouter des crampons amovibles par-dessus vos espadrilles, mais ce qu'on va exiger, c'est vraiment l'espadrille de course en sentier et ça va être validé par les gens à votre matériel lorsque vous allez venir chercher votre dossard. Ça va être validé aussi par vos responsables de parcours et les encadreurs peuvent aussi valider le matériel obligatoire là, avant et pendant la course. Très important aussi, le pantalon long est nécessaire. Dépendamment des conditions météo, on peut vous obliger à le porter sur vous au départ de la course. Des fois, on peut dire il fait beau sur le lac, mais rapidement, le vent peut se lever et d'avoir une petite cuisse dégagée, ça peut être plus propice aux engelures. Donc, puisqu'on veut vous avoir à la fin et que tout le monde soit content, ben, ça se peut que le pantalon soit effectivement obligatoire d'être porté. Sinon, le sac de course avec tout le matériel. Donc, souvent, on a des sacs là, plus ou moins de grosseur différente. C'est certain que le gros sac de randonnée n'est pas recommandé parce que d'un, c'est pas ergonomique. Ça va être trop gros. Fait que c'est important de tester votre matériel dans les prochaines semaines pour être certain que tout rentre dans votre sac de course puis que vous n'ayez pas de point de pression non plus puis que ça ne soit pas dommageable pour votre dos là, à ce moment-là. L'autre matériel obligatoire, c'est la fameuse doudoune, Jessica. Hein? La fameuse Eh oui, doudoune. Hein? À tellement. chaque année, on a des questions sur la doudoune. Si vous regardez dans notre guide, on vous a mis des exemples. Une doudoune, c'est quoi? Une doudoune, c'est une veste avec laquelle vous ne courriez pas. C'est-à-dire, c'est une veste que tu vas mettre quand tu vas dehors, il fait froid, qui te tient au chaud. Et c'est une veste surtout qui a un capuchon. Donc, la doudoune va être obligatoire avec un capuchon parce que l'objectif de la veste, la grosse veste isolée, c'est que vous puissiez la mettre si jamais vous êtes blessé. Si on a une évacuation puis qu'on n'a pas assez de matériel justement pour pouvoir bien abrier tout le monde, ben vous allez avoir votre veste. Et cette veste-là, comme je le dis, normalement, vous n'allez pas courir avec à moins qu'il fasse très, très, très froid. Donc, la doudoune, ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre à votre départ. Sur le départ de la course, vous allez avoir votre veste de course qui peut ressembler à une petite veste un peu isolée, mais qui ne sera pas la veste que vous allez mettre par-dessus si jamais vous en avez besoin. Si jamais vous hésitez sur est-ce que votre veste est correcte, allez voir les exemples qui sont mis dans le guide de l'athlète. Allez voir, je pense, dans la section questions et réponses, Jessica, aussi sur le site, il y a des précisions hein, Je sur m'en la. souviens bien, oui. Puis sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je sais qu'il y a, dans les dernières semaines, il y a certains participants qui ont écrit dans le groupe Facebook, aussi des participants des courses cryo ou qui m'ont écrit personnellement pour faire valider la doudoune parce qu'il y en a qui se l'achètent spécifiquement pour cette épreuve-là. Donc, faites juste prendre le temps de valider. On est mieux de le faire d'avance que de vous retrouver à arriver la journée de la course puis que vous ne puissiez pas prendre le départ parce que vous n'avez pas le vêtement adéquat pour vous tenir au chaud, tout simplement. Exactement, parce que les magasins de sport sont quand même assez limités dans le coin de Chambord. Donc, c'est pour ça que vous êtes mieux d'arriver. À la limite, venez avec deux, trois vestes que vous avez, puis on vous dira laquelle est la plus adaptée selon les besoins là, de la veste supplémentaire. Au niveau des vêtements de plus, ben, on vous demande d'avoir au niveau de rechange des gants ou des mitaines. Personnellement, pour avoir couru cryo plusieurs années, j'ai toujours un petit gant liner à l'intérieur d'une mitaine. Comme ça, si j'ai besoin de fouiller dans mon sac ou quelque chose, ben, j'ai jamais les mains qui sont
exposés au froid. Et ces petits gants-là, ben, tu en as 2 paires pour être certain que si jamais tu te mouilles à un ravito, ben, que tu sois capable d'avoir les mains au sec par après. Donc, les mitaines, les gants. Le cache-cou, c'est le fameux foulard tubulaire que la majorité des coureurs mettent. C'est important d'en avoir aussi 1 ou 2 de rechange parce que dépendamment des conditions météo, ben, ça peut venir beaucoup rapidement, soit glacé ou très humide. Puis à ce moment-là, il y a des risques d'engelure qui sont peut-être plus importants. Donc, ça ne prend pas beaucoup de place dans votre sac. Ayez-en au moins un deuxième, ça c'est certain. Au niveau de la tuque, la même chose, la tuque de rechange et des bas de rechange. Vous me direz, ben, les bas, je ne suis pas certain que je vais mouiller les pieds. Non, mais si on est une journée où il tombe beaucoup de neige, puis la neige s'accumule sur le sentier, ben, ça se peut que si tes espadrilles ne sont pas en Gore-Tex, ce qui n'est pas une obligation d'avoir des espadrilles en Gore-Tex, que tes pieds deviennent humides ou plus mouillés rapidement. Au niveau des autres éléments qui sont obligatoires, ben, vous avez les fameuses lunettes de protection qu'on dit style ski alpin. Donc, aux courses cryo, on laisse faire le look. Ça ne sert à rien d'arriver avec tes belles lunettes de course qui flashent puis tout ça, parce qu'après 10 minutes sur le lac, ils vont être givrés, c'est certain. Même les lunettes de ski de fond normales, ils ne dureront pas si longtemps sur le lac Saint-Jean. C'est pour ça qu'on vous dit des lunettes de style ski alpin qui vont vraiment vous protéger les yeux. Ça se peut que ce soit une belle journée où vous n'en ayez pas besoin. Mais si se met à venter de face ou un petit vent de côté, ben, rapidement les yeux. Et il y a quelques années, on avait des gens qui se sont gelés partiellement la cornée. Et c'est à la suite de ces événements-là qu'on a obligé le port de lunettes, c'est certain. Vous devez avoir aussi une couverture de survie. Encore une fois, ce n'est pas du matériel sur lequel on lésigne, c'est-à-dire que ça ne prend pas de place, c'est très, très léger. Il y a maintenant des couvertures de survie qui sont réutilisables si le côté environnemental vous touche particulièrement. Donc, c'est bien important. Nous, on va avoir du matériel pour vous porter assistance, mais ça peut prendre des fois 2, 3, 4, 5 minutes avant qu'une motoneige puisse venir vous chercher. Bien, 5 minutes sur le lac quand ils vendent, ça peut être long. Donc, avoir une couverture de survie, ça peut être très, très pratique. Donc, n'hésitez pas avec la couverture de survie. Sur votre matériel aussi que vous allez porter tout au long de la course, on vous demande de vous assurer que vous avez des bandes réfléchissantes sur votre sac à dos, sur vos pantalons principalement, peut-être sur votre veste. Si vous n'en avez pas, je sais qu'ils se vendent du matériel chez les couturières que vous pouvez coller temporairement sur vos vêtements ou tout simplement des petits bandeaux que vous pouvez acheter pour être visible, ou il y en a qui, même des athlètes qui courent avec une veste comme nos encadreurs pour être certains d'être visibles tout au long du parcours. Fait que c'est vraiment important qu'on puisse vous voir. S'il fait beau, qu'il ne vente pas, puis que la neige ne tombe pas, il n'y aura pas de problème. La visibilité, on voit jusque l'autre bord du lac. Fait qu'en motoneige, on va vous voir. Mais si jamais le brouillard se lève et que le vent, les bourrasques se mettent de la partie, ben, plus vous allez être visible, plus ça va être facile pour nous de vous repérer, c'est certain. Au niveau du matériel obligatoire aussi sur lequel je voulais revenir, c'était les lumières. Donc, les lumières qu'on vous demande d'avoir, une à l'avant, donc la fameuse lumière frontale qui vous permet de voir le sentier. Et sinon, à l'arrière, on vous demande d'avoir une lumière qui clignote que vous allez mettre probablement sur votre sac à dos. Donc, pas nécessaire de la partir à 4 heures lorsque votre course démarre, mais quand vous allez voir que la brunante commence à tomber, ouvrez vos lumières. Celle à l'arrière sert à vous identifier par les autres athlètes, par les responsables de parcours, par les gens de motoneige. Puis celle à l'avant vous permet de voir le parcours. Vous pouvez en avoir 2, c'est sûr, dépendamment si vous avez des batteries, dépendamment de la température, ça se peut que les batteries ne durent pas aussi longtemps. Donc, encore une fois, je vous recommande de tester votre matériel dans des conditions qui sont semblables à ce que vous allez avoir sur le lac. Donc, allez faire une sortie dans les prochains jours à la Brunante. Partez votre lumière et essayez de voir combien de temps va durer avec les batteries que vous avez. Au niveau médical, si jamais vous avez de la médication, ben, vous traînez votre médication. Si vous avez une pompe, vous êtes asthmatique. Si vous avez un épipène parce que vous avez des allergies, vous la traînez. Ce que je fais personnellement, parce que je suis asthmatique et j'ai aussi des épipènes, j'indique sur mon sac avec un petit ruban duct tape que je mets par exemple épipène ou médicament, puis je le mets dans ou la pochette dans laquelle j'ai mis ma médication. Fait comme ça, si jamais j'ai besoin d'assistance, les premiers secours n'auront pas besoin de vider tout mon sac pour trouver ma médication. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que j'oublie quelque chose au niveau du matériel obligatoire, Jess? Ben, je voulais peut-être mentionner que dans le fond, cette année, on a fait le choix de vous laisser décider, en dehors de ces équipements-là, les vêtements que vous voulez porter pendant la course, parce que chaque personne va avoir des systèmes qui fonctionnent mieux pour les uns que pour les autres.
Donc, nous, ce qu'on vous encourage vraiment, c'est d'aller tester votre matériel, d'essayer dans toutes sortes de conditions les vêtements différents. Donc, entre une journée où il fait -10 ou une journée où il fait -25, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes habits sur vous. Et si vous voulez vous inspirer des coureurs des autres années, vous pouvez aller voir sur le site Internet d'Écos Cryo les photos. Donc, vous allez être en mesure de voir aussi les différentes éditions avec ce qu'il y a eu comme température et comment les gens se sont habillés à ce moment-là. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Ça peut vous aider dans votre préparation pour ceux et celles qui sont à leur première course. Merci, Jess. Effectivement, que ce sont souvent les questions qu'on retrouve soit sur le Facebook des participants ou des choses comme ça. Là, c'est les questionnements vraiment en lien avec l'habillement. Au niveau du matériel, donc ça, je vous invite à regarder vraiment précisément la liste de matériel obligatoire. Sinon, on a du matériel aussi suggéré, dépendamment des conditions météo et de ce que vous avez comme espadrille. Maintenant, beaucoup d'espadrilles ont des guêtres intégrées, des espadrilles d'hiver, mais si vous n'avez pas ça, ben, peut-être ça pourrait être bien d'avoir une petite guêtre qui vient compléter votre espadrille pour éviter que la neige entre à l'intérieur de votre soulier. Les raquettes, les fameuses raquettes. On se fait toujours poser la question, est-ce que j'apporte des crampons? Est-ce que j'apporte des raquettes? Bien, dépendamment des conditions météo et des conditions du parcours le jour J, bien, vous allez probablement vous décider seulement au départ. Nous, on ne vous dira pas si vous devez mettre des raquettes. On ne prendra pas la décision à votre place. Donc, c'est important de vous entraîner avec les deux avec les deux façons différentes, donc avec des raquettes et avec tout simplement vos espadrilles. Et ce sera à vous de décider sur le départ si vous mettez ou non vos raquettes. Si vous ne les mettez pas, ben, vous les identifiez comme il faut, vous les laissez dans l'autobus, elles vont revenir au départ, je veux dire à votre arrivée à Chambord. Et si jamais vous en avez, par exemple, pour ceux qui font l'étoilé, le 32 km, vous pouvez décider de laisser des raquettes avec votre drop bag, mais bien les identifier comme il faut, comme votre sac, votre drop bag avec votre nom, puis peut-être même les attacher avec votre sac pour qu'on soit capable de les retrouver. Et vous pourrez prendre la décision de les mettre ou pas pour le dernier 12 km, dépendamment des conditions du parcours. Le parcours, justement, parlons-en. Pour le drop bag, oui, c'est vrai, on en avait parlé. Donc, c'est seulement pour les athlètes de la traversée étoilée. Pour les autres, ceux qui partent pour le 20 km, bien, vous voyez, après 8 km, vous allez avoir votre ravitaillement à Roberval, au village sur glace. Et après ça, vous allez avoir 4 km, 6 km. 6 km avant le ravitaillement suivant. Donc, à ce moment-là, vous allez quand même avoir des ravitaillements qui sont assez bien rapprochés. Au Oui. niveau Puis des parcs, oui, je Jess, voulais juste mentionner aussi que cette année, on va avoir 3 vestiaires qui sont mis à votre oui. disposition. Donc, on va avoir un vestiaire homme, un vestiaire femme, mais il y aura aussi un troisième vestiaire qui sera mixte pour toutes les personnes qui souhaitent simplement utiliser ce vestiaire. Parfait. Merci encore une belle amélioration cette année. Au niveau des parcours, pour nos 3 parcours, on vous a recopié ici le petit dessin qui décrit un peu le tracé. Cette année, on ne traverse pas nécessairement le lac Saint-Jean. Donc, si vous voyez sur la prochaine diapo, Jess, le départ du 32 km se fait de Saint-Prime, donc se fait directement sur le golfe de Saint-Prime. Les athlètes vont prendre départ un petit peu plus loin sur la terre ferme et vont descendre par la suite là, sur le bord de la rivière et pour rejoindre le lac Saint-Jean un petit peu plus loin. Fait que ça va être un départ qui va être quand même assez différent des autres années où d'habitude on a vraiment les 2 pieds sur le lac gelé. Ça va être super intéressant. Pour le départ de la Michkoumi qui se fait à Mastoyache, vous allez avoir ici un départ sur la terre ferme aussi, Jessica. Hein? Oui, Oui, mais ça ne sera pas très long. Vous ça ne allez sera pas faire une très long. descente. Oui, c'est une descente à bateau, puis après ça, vous allez arriver directement sur le lac. Parfait. Et pour le départ de Roberval, ben, pour les habitués, ça se fait au village sur glace de Roberval. Et là, il va y avoir une petite logistique. Ça va être bien important de regarder la signalisation qui va être indiquée, puisque les athlètes du 32 et du 20 km, vous allez passer sur le village sur glace de Roberval. Vous allez pouvoir arrêter pour le ravitaillement, mais dépendamment de l'heure à laquelle vous allez passer, ça se peut que vous soyez en même temps que les athlètes qui vont prendre le départ du 12 km. Ne vous en faites pas, notre signalisation va être va bien faire en sorte que les gens qui vont prendre le départ du 12 km ne nuiront pas à votre passage, mais ça va être important quand même de respecter ce que les bénévoles vont vous dire. À partir de là, ben là, vous allez vous retrouver tout le monde mélangé ensemble. Donc, il va rester des athlètes du 32, des athlètes du 20 et des athlètes du 12 km pour faire le dernier 12 km, justement, jusqu'au chalet et spa Lac-Saint-Jean, où vous allez faire tout le monde votre arrivée triomphale sur la terre ferme. Exactement.
Au niveau des parcours, vous allez avoir aussi chacun une identification pour votre dossard. Donc, il va être bien identifié au nom de votre course, la Mishkumi, l'étoilée. Et je veux attirer principalement votre attention sur le fait que vous voyez dans le bas du dossard, dans le coin, si on prend le dossard, je l'ai sur moi, dans le coin droit, vous avez un numéro d'urgence qui est indiqué pour que vous puissiez le lire facilement quand vous regardez votre dossard. Ce numéro-là, c'est un téléphone qui va être juste à côté de moi et que si jamais vous n'êtes pas en mesure d'avoir assistance de la part des encadreurs, de votre responsable de parcours, il y a quelque chose d'urgent, vous appelez à ce numéro et nous, on va s'assurer que quelqu'un puisse vous porter assistance rapidement. Fait que ça, c'est une information importante. Et ce qu'on vous demande, quand je vous parlais tout à l'heure de médication, si jamais vous avez des allergies, vous avez une condition médicale particulière, de l'indiquer lorsque vous allez venir chercher votre dossard le vendredi ou le samedi, de l'indiquer à l'endos de votre dossard avec le numéro peut-être d'urgence là, que vous avez donné aux courses cryo. Fait que comme ça, pour les gens qui vont vous porter assistance, ça va être plus facile si jamais on a besoin de communiquer avec quelqu'un de votre famille ou de connaître rapidement votre condition médicale. Mais les conditions médicales, sachez-le, sont connues de la part de notre responsable de sécurité et de la part de Sauvetage 02 aussi. Et moi, je l'ai sur ma fiche d'athlète aussi. Fait que tout le monde est bien au courant si jamais vous avez quelque chose là, de particulier. Et encore une fois, je répète, c'est important que votre dossard soit visible en tout temps et ne soit pas caché sous une couche de vêtements parce que si c'est le cas en plus, à l'endos de votre dossard, vous avez la puce de Sportstat et si elle n'est pas, si elle est trop cachée, ben, ça se peut que le tapis ne détecte pas votre puce. Donc, ça va devenir un peu plus complexe pour nous de suivre votre progression sur le lac. Au Juste niveau, petit point par oui, rapport à ça, si je peux me permettre. Si jamais il y a des conditions médicales qui sont nouvelles depuis l'inscription, donc si vous êtes inscrit au mois de septembre, mais qu'il y a des nouvelles conditions médicales dont il faudrait qu'on soit au courant, mais faites juste prendre le temps d'écrire un petit courriel à cryo@pointdespieds.com pour que je puisse mettre à jour votre fiche. Et puis aussi, ben, tout à l'heure, on l'a passé rapidement, mais au niveau des équipements, votre téléphone cellulaire en hiver, pour ceux qui n'ont pas utilisé leur téléphone cellulaire dans le ah, froid, j'ai oublié, oui. les, les batteries se déchargent très rapidement. Fait que si vous pouvez vous assurer qu'elles soient dans une petite pochette, des fois, on peut mettre même un petit hot pad ou quelque chose avec le téléphone pour s'assurer de garder la batterie au chaud. Et sinon, ce qu'on vous suggère, c'est de l'avoir le près du corps, tout simplement, avec une batterie qui est bien chargée à 100 pour s'assurer que si vous avez besoin de faire un appel, mais que vous ayez suffisamment de batterie pour nous rejoindre. Exactement, exactement. Merci, Jess, pour cette précision. On a parlé de chronométrage, les temps de passage qui sont quelque chose de bien important. Ce que je vous recommande, c'est peut-être de faire imprimer la feuille avec les temps de passage de votre épreuve et de la plastifier ou de la mettre dans un petit ziploc pour l'avoir avec vous, puisque ces temps de passage-là vont être respectés à la lettre. C'est-à-dire que, on a fait ces temps de passage-là avec les dernières éditions, on a regardé nos derniers coureurs, nos coureurs les plus rapides. Je pense que l'an passé, j'étais à la minute près sur les temps de passage là, de nos premiers athlètes. Puis tout le monde a vraiment fini amplement là, dans les temps qui sont quand même assez permissifs, mais encore une fois, comme je le dis, qui vont être respectés pour votre propre sécurité et surtout pour la sécurité de nos bénévoles, parce que tout le monde qui est avec vous sur le lac sont des personnes bénévoles. Donc, c'est impossible pour nous de permettre à un athlète de continuer de façon autonome si jamais un temps de passage n'est pas respecté. Donc, si par exemple, vous arrivez, vous faites la traversée étoilée et que le temps de passage est de 20h07 au dernier ravitaillement et que vous arrivez à 20h15, mais là, vous voulez absolument continuer, tu sais, c'est important pour vous et tout ça, bien là, il faut considérer que là, vous allez retarder le démantèlement du ravito. Il y a des gens qui sont sur le lac depuis peut-être 12 heures aussi. Il y a des gens qui vont nous avoir aidés depuis 8 heures, 7 heures, 6 heures le matin. Donc, malheureusement, c'est impossible pour nous de vous laisser continuer de façon autonome. Fait que c'est pour ça que ces temps de passage-là, c'est important de les avoir en tête. Moi, je vais les ajuster. Si votre départ de course est donné 5 minutes plus tard, je vais ajuster tous les temps de passage en fonction d'un départ qui est un peu plus loin dans le temps. Mais je vais m'assurer avec vos responsables de parcours que ça soit respecté. Et si jamais il doit avoir un athlète qui est sorti, la demande va venir de moi. Fait qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous sortir du lac. C'est moi qui va donner la demande à votre responsable de parcours. Fait qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas content, vous viendrez me voir à l'arrivée.
Au niveau des encouragements au ravito, Jessica vous le dit, il y a différents endroits où vos familles, vos amis peuvent aller vous encourager, puis invitez-les à venir. C'est plaisant, c'est motivant d'avoir des gens qu'on connaît quand on passe à des places. On peut dire, ah oui, papa, maman va être là, mon chum, mes enfants vont être là, puis tu sais, ça donne un petit boost d'énergie. Donc, on estime entre 15h40 et 17h les athlètes du 20 km qui vont passer au village sur glace de Roberval. Et en passant au village sur glace de Roberval, si vos familles sont là avant, il y a des activités, il y a un anneau de glace, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez marcher autour de l'anneau. Il y a des petites maisons, c'est des cabanes, mais ils ne pêchent pas, mais c'est un petit mini-village de maisons. Fait qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Et on estime que les athlètes de la traversée étoilée vont passer sur le site de transmission culturelle Inou à Mastoyache entre 17h15 et 18h15 et à celui de Roberval en 17h55 et 19h15 pour le dernier 12 km. Fait qu'on invite tout le monde à venir vous encourager. Les temps 2024, ça peut toujours être intéressant. Il y en a qui vont partir leur Strava au départ de leur course. Sachez que la traversée étoilée, mais c'est toujours difficile. Cryo, il n'y a pas une année où on a fait le même parcours. Il n'y a pas une année qu'on a fait la même distance. Fait que c'est quand même juste à titre indicatif. Fait qu'on vous a mis les temps de l'an passé. Donc, le temps de la traversée étoilée était de 2h57 chez les hommes et de 3h56 chez les femmes. Et la micro-cryo qui est maintenant l'Express, ça, c'est le même parcours, par exemple. Ça ne change pas. Ça peut être un beau petit challenge. C'est quelqu'un qui veut battre le record de l'an passé. Donc, sous la barre des 1 heure pour les hommes, ça a été très, très rapide l'an passé. Là, sont plusieurs, sont 4-5 personnes à être entrées sous la barre du 1 heure. Là, c'était quand même assez impressionnant. Et chez les femmes, un super temps aussi de 1h09. Si jamais vous voulez voir les temps des éditions antérieures en fonction des distances, bien, vous pouvez aller sur le site de Sportstat là, qui a les résultats des dernières années. Oui, tout à fait. Puis à titre informatif, la traversée l'an dernier était de 37 km. Donc, il y avait quand même 5 km de plus que cette année. Exactement. Ça peut faire une bonne différence. Au niveau du balisage, j'en ai glissé mot tout à l'heure, mais c'est bien important. Vous voyez ici une super photo de Véronique Demers, qui était une de nos encadreuses il y a quelques années. Donc, on voit à la droite de Véronique le fameux poteau dont je vous parlais, le poteau ou le poteau, dépendamment si on vient du Saguenay ou d'ailleurs. Donc, on voit qu'il est bien visible. Il y a une petite bande réfléchissante aussi. Et il y a des lumières qui sont. Est-ce que les lumières sont à chaque fois, Jess, ou peut-être aux 3-4? Ils sont à chaque 100 mètres, en fait, sur toute la portion du parcours qui va être où les coureurs vont courir la nuit, OK. simplement. C'est des petits joysticks, Oui, en fait, c'est des petits médaillons lumineux qui vont clignoter rouge, tout simplement. Puis d'ailleurs, pour ceux qui se cherchent des petites lumières clignotantes, ça ferait office, là. En fait, ça pourrait être utilisé. Nous autres, on a trouvé c'est des médaillons pour les chiens qui sont lumineux. Donc, c'est quand même une belle alternative, ceux qui cherchent des petites lumières. Ça coûte pas trop cher et ça dure bien longtemps pendant la nuit et le Ah, froid. c'est un bon truc, effectivement. Vous allez avoir des poteaux qui vont être illuminés pour le parcours qui va se faire plus en soirée. Le kilométrage, bien important, il est à rebours. Donc, il va partir de 32 km pour ceux qui font la traversée étoilée jusqu'à 1 km avant d'arriver sur le site de Chalet Spa Lac-Saint-Jean. Et ce qui est bien important aussi, c'est qu'il va y avoir des feux qui vont être éclairés par nos équipes de bénévoles, des feux qui vont être dans la partie justement là, qui va être utilisée en soirée. Et les feux sont espacés de combien, Jessica? Est-ce que tu le sais? Oui, ben, en fait, c'est environ à tous les 3 à 4 kilomètres. Donc, si vous avez, dans le fond, 6 kilomètres entre deux ravitaillements, ben, en plein milieu, il va y avoir un feu qui sera là, tout simplement, qui sera alimenté par les motoneigistes qui passent. Excellent. Fait que c'est un endroit où vous pouvez vous arrêter, vous réchauffer un peu. Des fois, ça fait toute la petite différence. Juste d'enlever ses mitaines, se réchauffer les mains, jaser avec les autres athlètes, puis après ça, pouvoir repartir. Là, ça peut donner un petit boost d'énergie. Au niveau du parcours, maintenant, le tracé et leur entretien, bien, sachez que déjà, je pense qu'on a des équipes qui sont sur le lac à commencer les tracés, Jessica. Est-ce que c'est le cas? Oui, ben en fait, on est allé faire une première reconnaissance sur le lac la semaine dernière. Puis au mois de février, on va aller poser chacune des balises. On a des motoneigistes qui vont passer par là. Et on va aller surfacer également la piste juste avant, dans le fond, dans la semaine précédant l'événement. Tout dépendamment des conditions météo, c'est certain qu'on ne peut pas vous assurer quel type de surface il va y avoir.
Il y a eu des années où on avait des surfaces qui étaient très dures, qui étaient bien tapées, c'était de la belle glace, alors qu'il y a eu d'autres années où il a neigé, puis malgré un surfaçage qui était fait juste avant les premiers coureurs, ben, les derniers coureurs du peloton étaient dans de la neige qui était pas mal plus molle et difficile là, à parcourir. Et qu'on peut se retrouver avec tout cet éventail de possibilités-là, mais sachez qu'il y a une équipe qui s'occupe d'aller s'assurer de l'entretien de cette piste dans la semaine précédant les courses majoritairement. Exactement. Et c'est pas parce que le tracé peut sembler très durci au départ de votre course qu'il va l'être tout au long du parcours. Donc, soyez indulgents sur, sur la qualité de durcissement du parcours. C'est pas d'une négligence de notre part, mais Dame Météo fait bien ce qu'elle veut avec, avec ce qu'elle nous envoie comme précipitation et température dans les jours précédant la course. On a parlé du tracé, des parcours, on a parlé des temps de passage de votre matériel. Maintenant, on ne peut pas passer à côté de ce qu'on va appeler les situations d'urgence parce que ça peut arriver qu'il arrive des situations d'urgence. Si jamais vous avez besoin d'assistance lorsque vous êtes sur le parcours, je vous ai parlé du numéro d'urgence tout à l'heure que vous pouvez, auquel vous pouvez appeler si jamais vous avez besoin d'assistance immédiate, puis il n'y a pas d'encadreur, il n'y a pas de responsable près de vous, il n'y a pas de motoneigiste. Donc, vous pouvez le faire si c'est vraiment urgent. Sinon, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de vous arrêter où vous situez, de mettre vos bras comme ça en croix et ça, c'est le signe pour nos motoneigistes que quelqu'un a besoin d'assistance. À ce moment-là, on a un motoneigiste, qu'il soit logistique ou encadrement, dès que nos gens vont voir ça, ils vont arrêter, ils vont vous demander de quoi vous avez besoin, puis après ça, l'information va être relayée aux personnes qui vont être responsables d'aller vous porter assistance, soit nos encadreurs à la course qui sont pas loin, soit notre responsable de parcours ou un autre motoneigiste encadrement. Si jamais vous voulez abandonner, l'autre cas, c'était c'est ça, les évacuations individuelles. Si vous décidez d'abandonner, idéalement, faites-le un ravitaillement. Si ce n'est pas pour un cas de blessure, mais si vous vous sentez fatigué, puis finalement vous dites, ah, c'est aujourd'hui, ma course, ça se finit là, je suis contente de moi, mais ça se termine, j'aimerais ça être ramené au chaud, au chalet Esper, Lac-Saint-Jean. Idéalement, faites-le un ravitaillement. Sinon, entre deux ravitaillements, s'il y a quelque chose, on va vous même peut-être parfois vous dire, ben, peut-être vous êtes mieux de revenir à rebours si le ravitaillement le plus proche est à 1 kilomètre, vous venez de le passer, plutôt que le prochain qui est à 7 kilomètres. Fait que essayez un peu d'estimer ces choses-là et vous allez avoir une assistance là, quand même assez rapidement. Au niveau de la météo, vous voyez ici nos coureurs qui sont bien habillés parce qu'on voit qu'ils ventent beaucoup sur le lac. Sachez que les décisions au niveau de la météo sont prises par l'équipe vraiment de Cryo, dont Jessica fait partie, dont Sarah-Louise fait partie, notre responsable de sauvetage 02 et moi-même. On a une rencontre la veille, on a une rencontre le matin de la course aussi. Dépendamment des conditions qui sont annoncées, bien, il peut y avoir différents scénarios et entre autres, on prend beaucoup en compte le facteur vent et température. On ne vous présente pas de tableau ici, mais sachez que notre décision est prise en fonction de le facteur éolien vient diminuer la température. Fait que ça se peut qu'il fasse juste moins 18 sur le lac, mais avec le vent, il fasse moins 35. Fait qu'il ne faut pas juste se fier à ce que la météo va vous indiquer. Veux-tu ajouter quelque chose là-dessus, Jessica? Non, ben, en fait, il y a différents scénarios qui peuvent arriver, puis Oui. on va vous les présenter. Donc, c'est vraiment, sachez on est à la merci de la météo, mais on fait notre possible, puis on veut surtout vous garder en sécurité pendant Exact. l'événement. Exactement. Je ne sais pas, peut-être avez-vous entendu parler d'un épisode d'évacuation générale il y a quelques années où j'étais sur le lac comme responsable de tous les parcours et où on a dû sortir, je pense, 70 personnes en évacuation générale. On est chanceux, ça a bien été, mais c'est pas une situation qu'on aimerait qu'il se reproduise. Puis c'est par la suite qu'on a mis vraiment notre plan d'urgence encore plus serré au niveau des conditions météo pour éviter ce type d'évacuation. Ce qui pourrait arriver si jamais la météo se dégrade en cours de course, c'est-à-dire que votre départ a été donné. Donc, si jamais la visibilité est moins bonne, ça peut arriver qu'on vous demande de courir en équipe. Donc, de courir pour 2 ou 3 ou 4 personnes. Et ça, cette indication-là va vous être donnée par vos encadreurs, par vos responsables de parcours. L'idée derrière ça, c'est que vous ne soyez pas égaré tout seul sur le lac, puis qu'en équipe de 3 ou de 4, bien, c'est plus facile de vous repérer.
À ce moment-là, ça va être important d'essayer de trouver des personnes qui ont à peu près la même vitesse que vous, mais ça peut arriver que pour des questions de sécurité, vous ayez à ralentir un peu pour rester avec un groupe ou à accélérer un peu, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, pour que justement vous puissiez avoir quelque chose de sécuritaire. Ça peut arriver aussi qu'on décide d'annuler ou de modifier à la baisse des distances à parcourir avant le départ, comme c'est arrivé aussi les dernières années où l'on a modifié soit littéralement un parcours la veille. On devait partir de Saint-Gédéon, finalement, on a décidé de partir d'un autre endroit. On a raccourci des distances, on a proposé aux gens de faire une distance moindre parce que là, le froid était vraiment important, il y avait du vent. Fait que ça peut arriver qu'on décide soit d'annuler ou de modifier des distances, puis là, malheureusement, ben, ça ne sera pas possible pour vous de le faire de façon autonome si jamais c'est la situation qui se présente. Ça peut aussi arriver, comme je le disais tout à l'heure, qu'on procède à une évacuation générale une fois la course débutée. Si jamais ça se produit, bien à ce moment-là, on va mettre en place notre plan d'urgence et on vous demande d'écouter ce que les encadreurs, ce que les gens au ravito, ce que les responsables de parcours vont vous donner. Et peut-être que vous allez vous entasser au chaud dans un petit ravitaillement, mais au moins vous allez être en sécurité le temps qu'on puisse aller vous chercher là, avec les motoneiges et avec l'équipement qui est nécessaire. Puis c'est un petit peu pour toutes ces raisons-là qu'on vous demande à chacun d'avoir les vêtements adéquats pour être en mesure là, de rester au chaud, tout simplement en fonction de ce qui arrive. Oui, effectivement, c'est ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui pourrait mener à une évacuation individuelle? Donc là, j'ai parlé plus de façon générale. Donc, ça peut arriver que ce soit une demande personnelle ou d'un ou d'une athlète. Donc, encore une fois, vous êtes fatigué, vous dites, moi, j'ai atteint mon bout pour aujourd'hui, je veux arrêter. Donc, à ce moment-là, ça va être une évacuation individuelle. Ça peut être une blessure, une engelure ou quelque chose. Les entorses, comme en course en sentier, sont moins fréquentes sur le lac. En passant, s'il y en a souvent chaque année qui nous demandent c'est quoi le dénivelé de la course, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dénivelé, on est sur un lac gelé. Ça se peut dépendamment qu'il peut y avoir des petites lames de neige un petit peu, mais vous ne devriez pas avoir un gros dénivelé positif ni négatif après votre course cryo. Ça, c'est certain. Non, mais ça peut arriver au niveau des blessures. Ça peut être une ampoule ou quelque chose là, que là, vous dites, là, ça se termine ici. Le non-respect du matériel obligatoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être validé, et aussi le non-respect du temps de passage. Mais encore une fois, notre équipe d'encadreurs et d'encadreuses vont être là pour s'assurer que tout est bien respecté. Si jamais c'est une évacuation générale, ben, dépendamment des indications, on va soit vous demander de revenir à rebours ou d'aller à la prochaine station de ravitaillement où là, nous, on va faire le décompte de tous nos athlètes qui restent sur le parcours. Ça va être important de vous assurer de bien donner votre numéro de dossard, de vous assurer que votre présence a été prise pour qu'on ait le bon nombre de personnes pour envoyer le bon nombre de motoneiges encore une fois. Puis, c'est l'équipe de sauvetage 02 et de sécurité qui va prendre à ce moment-là l'évacuation en charge et non pas moi comme directrice de cours nécessairement. J'ai parlé de dénivelé positive ou négative. La dénivelé négative, ça serait assez rare, c'est-à-dire tomber dans le lac Saint-Jean, ce qui n'est jamais arrivé. Ne vous inquiétez pas. Il peut arriver, par exemple, qu'il y ait certaines fissures. Sachez qu'on a une équipe de logistique qui est rendue rodée avec les années, qui est habituée de faire des ponts sur le lac, justement, pour des fissures qui peuvent être connu de la part de notre organisation des semaines à l'avance, parce que vous savez que le lac, il bouge, hein? Le lac, il est vivant, les glaces sont vivantes. Donc, dépendamment des conditions météo, quand c'est froid, quand c'est plus chaud, il y a des fissures qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et ça peut arriver même le matin de la course qu'il y a une fissure qu'on ne savait pas qu'elle existait, qui, oups, décide de s'ouvrir. Donc, ne vous en faites pas, nos équipes patrouillent le sentier la veille, la journée même, et s'il y a besoin, ils vont s'assurer de faire des ponts avec du matériel. Vous allez passer en toute sécurité. On va bien baliser le parcours, mais on vous invite quand même à regarder une petite vidéo de la Société de sauvetage, là, quoi faire si jamais on tombe dans l'eau. Donc, on espère que ça ne sera pas nécessaire à cryo, mais ça peut toujours vous être nécessaire si vous faites beaucoup d'activités hivernales sur les lacs au Québec, parce qu'on ne sait jamais si notre lac est toujours bien gelé. Ça, c'est pour la préparation. À la fin de tout ça, quand vous allez avoir parcouru votre 32, votre 20 ou votre 12 km, ça va être, vous allez avoir un bon repas chaud. Est-ce qu'on sait ça va être quoi le repas d'après-course, Oui, ce Jessica? sera un chili.
Ça, c'est bon du Chili. Effectivement, donc vous allez avoir un bon repas chaud, probablement une petite bière qui va vous attendre aussi à l'arrivée ou deux petites bières, hein, des fois on le mérite. Et on vous invite aussi à rester pour la cérémonie des podiums. La cérémonie pour les podiums de la Michikoumi et de l'Express va avoir lieu à 19 heures. La cérémonie se fait à l'extérieur, hein, Jessica? Ça va dépendre des conditions météo. Donc, idéalement, on le fait à l'extérieur, mais en fonction de la température, ça pourrait être à l'intérieur. OK, parfait. Et ensuite, ça va être à 20h30 la cérémonie de podium de l'étoilé et encore une fois, la remise des prix des grandes levées de fonds. Donc, si vous pensez être un athlète ou une athlète qui a fait une grande levée de fonds, on vous invite à rester là jusqu'à 20h30. Et nos derniers athlètes sont attendus, si je me souviens bien, Jessica, vers Maximum, 21h. oui, exactement, maximum vers 21 heures. Puis, juste à titre indicatif, c'est la première année qu'on met des horaires par rapport au podium. Donc, l'objectif, c'est de s'en tenir à cet horaire-là, mais pour toutes sortes de raisons, ça se pourrait que ce soit un petit peu décalé. Donc, je voulais simplement vous l'aviser. Aussi, pour la remise des grands prix de levée de fonds, il est écrit dans votre guide du participant, mais en fait, la façon que ça fonctionne pour cette remise de prix, c'est que pour chaque tranche de 250 qui excède la levée de fonds obligatoire pour les différentes épreuves, vous avez le droit à un coupon de tirage. Donc, si par exemple, vous faites la course l'Express et que la levée de fonds obligatoire est de 500 eh bien, si vous ramassez 750 vous avez le droit à un coupon pour cette levée de fonds. Si vous ramassez 1000 vous avez le droit à deux coupons pour cette levée de fonds. Et puis, c'est dans les beaux prix là, qui ont été mentionnés tout à l'heure par Sarah-Louise Latour. Entre autres, là, il y a il y a une paire de billets d'avion de la Fondation Air Canada pour la destination de votre choix en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même des beaux petits incitatifs si vous souhaitez pour cela. Puis, ça va nous faire plaisir aussi d'avoir des gens qui sont là pour féliciter les gens qui sont arrivés sur les podiums pour chacune des courses. Exactement. Puis j'en profite pour vous parler en tant qu'athlète ici. Il y a toujours beaucoup de monde pour les premiers qui arrivent, mais il reste plus beaucoup de monde pour les derniers, alors que moi, je pense que ce sont eux et elles qui ont besoin le plus d'encouragement. Dans votre matériel, là, dans votre voiture, apportez-vous des vêtements chauds. Une fois que votre course est terminée, mangez, prenez votre petite bière, mais après ça, prenez le temps puis la peine d'aller encourager les derniers athlètes. Ces personnes-là ont passé énormément de temps sur le lac, qui ont probablement dépensé autant, sinon plus d'énergie que ceux et celles qui sont arrivés au niveau des podiums. Fait que pour moi, je trouve ça important qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là pour encourager, oui, les premiers qui méritent des encouragements, mais aussi les derniers puis les dernières qui ont vraiment tout donné pour traverser le lac, là, dépendamment de l'épreuve qu'ils ou qu'elles ont fait. Tout à Au fait. niveau maintenant de l'événement, bien, on vous invite à partager vos photos prises pendant l'événement, vos initiatives sur les médias sociaux en écrivant à notre responsable des communications, Laurence Hiel, et elle vous partager l'information et tout ça. Vous avez vu peut-être passer dans les dernières semaines là, une vidéo, entre autres, avec c'est Denis Carpin. Dominique Carpin. Carpin, effectivement. Vous avez aussi accès à un Facebook des participants. Je pense que l'information a été envoyée par courriel, hein, Jessica? Oui, tout à fait. Je pensais qu'on l'avait juste ici, pardon. Oui, Oui, le donc, Facebook des participants. Fait que peut-être aller vous abonner à cette page-là. Il y a des questions qui sont posées quasiment tous les jours. Jessica se fait un devoir de répondre les bonnes informations. Des fois, il y a des athlètes qui vont vous donner des trucs, mais Jessica va toujours vous dire la bonne information là, sur les questions qui sont posées. Et dépendamment aussi de la course que vous faites, bien oui, les athlètes, c'est important. Vos levées de fonds sont importants, mais si on revient à la diapo précédente, Jessica, oui. l'événement peut compter sur de nombreux partenaires. Donc, vous voyez qu'on a un beau tableau là, de partenaires qui sont soit présentateurs de courses ou collaborateurs avec différents biens et services. Et encore une fois, il y a certains, pas plusieurs, il y a certains de ces partenaires-là qui vont être présents sur place. N'hésitez pas à les remercier parce que c'est beaucoup grâce à eux là, qu'un événement de cette envergure a lieu. C'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de jeux de bras pour vous permettre là, de vivre une expérience unique au monde tout simplement. Tout à fait.
Au niveau de l'information aussi, la rencontre d'aujourd'hui, vous allez pouvoir l'écouter, la réécouter, mais si jamais il demeure des questions sans réponse, je vous invite à aller voir sur le site des courses Cryo. Vous avez une section questions-réponses. Peut-être aller voir dans cette section-là en premier, voir s'il n'y a pas une question qui avait déjà été posée en ce sens dans les années antérieures. Jessica met à jour au fur et à mesure la section questions-réponses en fonction de ce que vous avez comme préoccupation. Et si jamais il vous reste des questions, ben, on vous invite à venir nous rencontrer, Jessica et moi, le 11 février entre 18h30 et 19h pour venir poser vos questions. L'an passé, on était peut-être une vingtaine de personnes. Hein, Jessica, il y en a qui viennent avec des questions précises, il y en a qui viennent pour écouter les questions des autres. Vous êtes les bienvenus aussi. Tu sais, des fois, on dit, ah, je vais y aller, tout d'un coup, qu'il y a quelque chose là, que je vais manquer. Fait que vous êtes les bienvenus. C'est important, par exemple, peut-être juste de vous brancher à 18h30 comme il faut, parce que si vous arrivez à 18h50, ça se peut qu'on n'avait plus de questions, puis on a quitté tout simplement la rencontre. Mais l'an passé, ça a duré environ une demi-heure avec les questions de tout le monde. Fait que ça va nous faire plaisir de répondre à vos dernières interrogations. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a vraiment pas de OK. mauvaises questions. On est là pour vous rassurer. Et sur le Facebook des participants, n'hésitez pas aussi à poster vos demandes de covoiturage. Vous êtes plusieurs à venir de l'extérieur de la région. Majoritairement, vous êtes des gens de l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous voulez faire du covoiturage, du partage de chambres ou encore une fois des trucs et conseils sur l'habillement, le multicouche, c'est le meilleur endroit pour poser vos questions. Tout à fait. Je voulais juste aussi rajouter que pour la rencontre questions-réponses, si vous n'êtes pas disponible le 11 février de 18h30 à 19h, on va enregistrer la rencontre et on va vous la diffuser par la suite. Exactement. Merci de votre écoute, espérant que ça ait répondu ou en tout cas diminué un peu votre stress ou votre anxiété par rapport à l'événement. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans moins d'un mois sur notre majestueux lac gelé pour l'une et l'autre des épreuves. Moi, je ne pense pas que je vais vous voir avant votre départ, mais je vous souhaite une super belle course, puis profitez-en pour moi. Oui, mais merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je tiens à vous remercier personnellement. Là, ça fait, c'est sans vous, cette course n'existerait pas. Donc, je vous souhaite une belle fin d'entraînement. Puis sinon, on va se voir au Chalet Spa dans le 22 février. Bonne soirée. Merci.